Depuis que les chefs d'inculpation contre Trump et ses 18 co-accusés ont été dévoilés, c'est l'attente devant le palais de justice à Atlanta. Les médias doivent patienter jusqu'à la comparution en personne de l'ancien président, prévue d'ici une semaine et demie, le 25 août. En attendant, c'est le déferlement des porte-paroles du camp Trump sur les chaînes partisanes pour livrer le message de défense de l'ancien président. Ils, sous-entendu les démocrates, utilisent la loi comme une arme pour faire tomber Donald Trump, prétend Lindsey Graham. Kimberly Guilfoyle, la conjointe du fils aîné de Donald Trump, frappe sur le clou. Ils s'acharnent, dit-elle, sur le président Trump parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir le battre aux urnes en 2024. Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre, n'est pas en reste, utilisant la même rhétorique de l'interférence électorale. Et le principal intéressé en rajoute, décrivant le procureur de Géorgie qui le poursuit comme une radicale qui collecte de l'argent sur son dos et qui utilise les façons de faire de Joe Biden, le malhonnête, écrit-il. Rares sont les républicains qui osent critiquer ouvertement l'ancien président poursuivi de toutes parts dans 4 inculpations. J'ai dit il y a plus d'1 an que Donald Trump devrait se retirer de la course, clame cet adversaire républicain de Trump, un candidat qui n'a en fait aucune chance de l'emporter face aux favoris dans la course. Chez les démocrates, c'est la loi du silence, Joe Biden préférant éviter tout commentaire sur cette autre inculpation de son adversaire. Hillary Clinton, elle, s'est retrouvée bien obligée de commenter hier soir les nombreuses accusations. C'est un moment terrible pour le pays, dit-elle, d'avoir un ancien président accusé de ces crimes. Elle ajoute que la seule satisfaction, c'est la preuve que le système judiciaire fonctionne. Alors que le compte à rebours pour la comparution de Donald Trump est bien enclenché, celui-ci promet le 21 août prochain de dévoiler un document qui, promet-il, devrait le blanchir de toutes les accusations auxquelles il fait face. Si l'on se fie aux nombreuses tentatives de son camp de prouver qu'il y a eu une fraude électorale massive, des allégations qui ont été battues en brèche plus de 60 fois devant les tribunaux, le sérieux et la crédibilité de ce document sera plus que probablement mis à rude épreuve par la vérification des faits. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à Atlanta.